Et nous sommes ensemble avec vous, vous le savez, en direct sur Sud Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui vont nous découvrir sur la route des vacances. Attention, soyez prudents, nous sommes le 3 juillet. Il s'agit donc du premier grand départ sur la route des vacances. Je vous souhaite qu'elle soit riche de rencontres humaines, de bonheur, de détente, de nature et de tout ce que vous avez envie. Et on va tout de suite aller retrouver Pierre qui lui a décidé de passer le début de ses vacances, qui n'en sont pas, du côté d'une des plus super villes de France, à Lille. Ouais, une ville que tu connais bien, Lolo. Comment oui. ça roule? Écoute, ça roule à peu près bien. Hein. En tout cas, sur les routes de France, un peu moins. C'est un peu classé orange. Mais du côté de Lille, il se passe plein de choses en plus. Le congrès national des auto-écoles, on y décide la formation de nos bambins de demain. Et pas que, j'ai appris quelque chose d'assez incroyable hier. Une personne sur 4 dans 10 ans aura plus de 65 ans. Ça veut dire que la question de la formation des seniors va commencer aussi à se poser. Parce que beaucoup de nos seniors, certains n'ont jamais passé le permis ou alors n'ont plus roulé depuis longtemps. Eh bien, on vient en avant, en amont, en aval aussi pour faire en sorte que cette population puisse demain circuler librement sur les routes. Surtout que là, Laurence, 86% des Français vont partir en vacances en voiture. Donc on sait qu'il y a du monde dans la voiture. On va essayer de vous tenir informés de toutes les belles mesures à venir de notre cher gouvernement. Vous allez voir, elles vont être sympas. Et puis on va avoir aussi un petit moment de détente, mais un petit moment extrêmement puissant. On va voir que la route peut devenir aussi un symbole sociétal, celui de l'aide à notre jeunesse. Et ça me plaît beaucoup. Et on va commencer tout de suite d'ailleurs avec ce sujet. Je vous rappelle le deuxième sujet de Ça roule aujourd'hui. Vous savez que depuis le 1er juillet, c'est passé au mois d'avril, le 7 avril de l'année. Mais en tout cas, ça y est, c'est obligatoire. Vente d'éthylotest le 1er juillet dans les magasins et autres cavistes. Tous ceux qui proposent la vente de vin ou d'alcool, ils sont donc obligés de nous proposer des éthylotests. Mais nous ne sommes pas obligés de les acheter. Alors, comment se les procurer? Et deux, est-ce que cette loi a quelques valables, est-ce qu'elle est valable ou pas? Et est-ce que vous allez les acheter en allant acheter, je ne sais pas, votre bouteille pour l'apéritif à consommer avec modération? Vous nous rejoignez tout de suite au 0826 300 300 pour en parler aussi. Sud Radio, ça roule. Bruno Sancier est avec nous, il est le directeur de la marque Chris, Optique et Audition. Et si on vous retrouve, Bruno, c'est parce que vous êtes l'un des grands partenaires de la Grande Boucle du Tour de France. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors, bonjour Bruno, Pierre. voilà, le lien, bonjour, il est là. Vous êtes sur le Tour de France cycliste et quoi de plus joli quand on fait une émission qui s'appelle Ça roule que de parler du Tour de France cycliste. Ce petit clin d'œil, on voulait le réserver aujourd'hui à une opération que vous faites et une opération qui va faire de la route un symbole social qui va venir en aide aux plus jeunes et vous donner aujourd'hui rendez-vous sur la route à tout le monde, mais pas habillé n'importe comment. Comment ça va se passer? C'est pas aujourd'hui précisément, c'est quand? Dites-nous tout sur cette fameuse étape en blanc. Oui, merci Pierre, en effet, de valoriser cette initiative qu'est l'étape en blanc auquel on croit beaucoup. Il s'agit en fait assez simplement de promouvoir et de favoriser le soutien scolaire. Alors pourquoi? Comme on l'a tous remarqué depuis maintenant presque 2 ans, les jeunes en particulier ont bien subi cette période, scolairement parlant. Ça a probablement favorisé encore un peu plus les inégalités, creusé les inégalités au niveau scolaire. Et puis nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que partenaire du maillot blanc sur le Tour de France, où on promeut la jeunesse, l'audace de cette jeunesse, la réussite de cette jeunesse, et on le voit d'ailleurs traduit par ces champions avec le maillot blanc qui se battent même pour le maillot jaune. C'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, on le rappelle, le maillot blanc, c'est le maillot sur le Tour de France du meilleur jeune, c'est-à-dire en fait celui qui est le mieux classé au classement général chez les cyclistes qui parcourent le Tour de France, chez les moins de 25 ans. Voilà, pour la petite parenthèse. Absolument, non, c'est une parenthèse importante et c'est vrai qu'on soutient ce maillot depuis quelques années et on réfléchissait déjà depuis quelques temps à comment aller plus loin concrètement au-delà de ce sponsoring. Et la période qu'on a traversée donc nous a inspiré assez facilement et on a rencontré une très belle association qui s'appelle la FEV, l'association pour la Fondation des Enfants pour la Ville, qui agit depuis des années en France et dont le principe est de permettre à des écoliers, collégiens, lycéens d'avoir chaque semaine du soutien scolaire gratuit
par des mentors, des étudiants dans toutes les villes de France qui donnent de leur temps. Et nous, on s'est dit comment ces gens-là, on peut les aider parce qu'ils vivent des subventions globalement de l'État et c'est toujours extrêmement limité. On s'est dit, nous, on soutient déjà la jeunesse d'une manière un peu globale. Profitons de cette visibilité, Pierre, sur la route que l'on a pour interpeller les spectateurs, distribuer des t-shirts blancs, donc mardi 6 juillet, leur proposer de revêtir ce maillot blanc, et puis on fera un comptage de ces maillots portés sur la route, et puis enfin, en fonction de ça, on s'engage à reverser un certain nombre d'heures de soutien scolaire pour cette association. C'est bien, hein. Franchement, c'est une très belle initiative, hein. Bravo. Hein. En fait, Malolo, là je te vois, je considère que tu es habillé un peu en blanc, déjà, pour commencer. Alors, oui. Donc mardi, si tu es sur la route du Tour de France ou si tu arrives à te faire connaître auprès de de la marque Chris, qui est partenaire du Tour de France, eh bien tu seras comptabilisé et toi, rien qu'avec ton petit haut blanc hyper sexy, tu vas rapporter des heures de soutien scolaire à nos jeunes. Moi je trouve cette idée super sympa. Donc mardi, parce que ça fait participer. Donc en fait mardi, tout le monde en blanc. Excusez-moi, Bruno, vous allez nous expliquer pourquoi à distance, mais donc mardi, si on est sur la route du Tour, on essaye de se mettre tous en blanc. Déjà, si tous ceux qui écoutent le Sud Radio aujourd'hui, ça roule, voilà, vous vous mettez en blanc. Est-ce qu'il faut être en blanc ou avoir une note de blanc? C'est-à-dire si j'ai un chapeau blanc, ça marche ou pas? Ou il faut vraiment avoir par exemple le haut blanc? Ouais, on va pas mégoter. Ouais. Ça va être la white party. Nous, on va vous aider. On va distribuer quelques t-shirts sur la route. C'est drôlement bien. Les chaussettes, ça compte pas. Non mais c'est drôlement bien. Bravo Bruno Sancier, sérieux, parce que voilà, on est dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler, parce que vous savez, notre société aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez penser la même chose que moi, et vous avez le droit de penser différemment. C'est ça qui est intéressant. Mais tout le monde dit tout sur tout et n'importe quoi sans connaître les choses. Et vous ne dites pas, vous faites. Voilà, bravo. C'est-à-dire que on voulait vraiment agir concrètement et dans la durée. Voilà, j'insiste, c'est pas un coup. C'est-à-dire qu'on est obligé de le lancer avec un peu de com pour que ça sache, évidemment. Bien sûr. Pour que les gens participent sur le terrain. Et comme j'allais le dire, en effet, vous pouvez aussi, à distance, via un hashtag porter la jeunesse, porter la jeunesse. Grâce à ça, on a installé un petit filtre blanc sur Insta et donc vous serez en blanc même sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est cool. Et ça sera une manière de participer à distance. En tout cas, bravo. Non, mais ce que j'aime bien, Laurence, en fait, dans cette opération, c'est qu'évidemment, la route du Tour de France prend une valeur. Mais là tu vois, pour la marque, pour Chris, tout le monde connaît déjà. Ils sont partenaires du Tour de France, donc ils sont sur le Tour, tout le monde les voit. On regarde une étape du Tour, le spot, il passe 35 fois, celui qui l'a pas retenu. Franchement, moi je tombe des bras. Donc il n'y avait même pas besoin de faire ça pour la com. Je tombe des nues. Et en même temps, pour Chris, qu'on les voit, c'est aussi logique. Moi je dis ça, je dis rien. Mais tu vois, là cette fois-ci, cette opération, ils n'en ont pas besoin. Donc s'ils la font, c'est véritablement parce que derrière, il y a une vraie volonté philanthrope. C'est-à-dire que ça existe encore, des gens qui font les choses par envie, par plaisir, pour pouvoir participer, pour donner un sens. Et je trouve que là, c'est un joli sens. Le maillot, le maillot du maillot blanc du Tour de France, celui qui porte les espoirs de la jeunesse, espérons qu'un Français puisse le porter à un moment donné, eh bien ce maillot blanc va revêtir une dimension sociale sur la route. Et ça, j'aime beaucoup. Très très jolie initiative. Bravo à Bruno Sancier et à toute votre équipe, Bruno de Chris. Merci et surtout à tous les opticiens de France qui nous ont aussi aidés. Et puis surtout, mardi, tous en blanc, mardi sur la route du Tour et partout ailleurs également avec le hashtag Portez la jeunesse, portez ER, que vous mettez sur tous vos réseaux sociaux et ça va aider à pouvoir financer des cours pour ceux qui n'en ont pas l'occasion et des enfants qui n'ont pas l'occasion aussi d'être bien soutenus à ce sujet. Bon Tour de France, Bruno. Merci à vous. Oui, un Tour de France surtout pour les coureurs. Surtout aujourd'hui, le Grand Bornand, ça va être une super étape. On vous embrasse. Allez. Merci. À très bientôt. Quelques instants. Au revoir. À très vite. Dans quelques instants, on va parler de cette vente d'éthylotest qui est devenue obligatoire depuis le 1er juillet dans tous les magasins qui proposent, y compris votre grand hypermarché, y compris le caviste, y compris dès qu'on vend de l'alcool, sauf les viticulteurs. Eux, ils ont le droit de ne pas l'en avoir, mais sinon, ils ont l'obligation d'avoir des éthylotests à la vente. Mais
nous, on n'est pas obligé de l'acheter. Alors, est-ce que cette loi vaut quelque chose? On en parle avec vous au 0826 300 300. On en parle bien sûr, Pierrot, dans sa roule, dans moins de 3 minutes. Et nous parlons maintenant, et avec vous au 0826 300 300, de cette obligation, les éthylotests obligatoires au 1er juillet dans les magasins. Les magasins qui vendent de l'alcool. Alors moi, la question que je posais, Pierre, c'était, eux, ils sont obligés de les vendre, mais nous, on n'est pas obligés de les acheter. Alors, est-ce que cette loi n'est pas un peu caduque? On en parle avec toi, évidemment. Alors, voilà ce qui se passe, Malolo. Il y a quelques années, on se souvient de la polémique autour de l'éthylotest obligatoire. Cette obligation était tombée car pas acceptée des usagers de la route. Et pendant ce temps-là, le nombre d'accidents liés à l'alcool au volant augmente et il ne se passe rien. Une mesure simple a été imaginée, proposée à l'acheteur, dans les cavistes par exemple, chez les cavistes, la possibilité d'acheter des éthylotests, qui soient soit les petits éthylotests ballons qu'on connaît tous, soit des dispositifs connectés de type celui qu'on reçoit aujourd'hui dans sa roule. Alors effectivement, on pourra en parler dans quelques instants avec notre invité, Carl Ozou, qui nous rejoint. Bonjour Monsieur Ozou. Bonjour Laurence Perrault, bonjour Pierre Chasseret. Concrètement, est-ce que c'est pas une loi de nouveau, un coup d'épée dans l'eau, puisque en fait, si nous, les particuliers, on n'est pas obligés de les acheter, quelque part, ça va pas servir à grand-chose? Alors c'est vrai que cette nouvelle mesure est discutable. Ceci étant, c'est une mesure, donc il y a toujours quelque chose de positif dans une mesure, c'est qu'on réintroduit dans le sujet de l'alcoolémie, et notamment de l'alcoolémie au volant, la vente d'éthylotests dans des points de vente qui sont identifiés. Mais je suis entièrement d'accord avec vous Laurence, le consommateur n'a pas l'obligation fatalement d'acheter son éthylotest, et nous sommes sur le terrain pour équiper ces établissements et nous nous rendons compte en effet qu'il n'y a pas aujourd'hui de la part des cavistes et en général des commerces qui vendent des boissons alcoolisées un engouement phénoménal à mettre en œuvre. Ça c'est certain, et d'ailleurs la mesure a été repoussée de 3 mois. Oui, mais là on a quand même quelque chose qui est globalement positif, Carl Ozou, parce que cet éthylotest, on n'est pas dans l'obligation de l'acheter. En revanche, il peut répondre aux besoins de certains. C'est-à-dire jusqu'à présent, si j'étais chez mon caviste et que je voulais un éthylotest, je n'étais pas sûr d'en trouver. Là, au moins, on se dit qu'on peut amener ça avec la bouteille. Ça peut devenir un petit cadeau commercial aussi de la part du caviste qui va nous glisser ça dans le sac. Bref, il peut y avoir quelque chose de plutôt pertinent dans cette mesure. Ça permet d'envoyer un signal symbolique et ça coûte rien à personne. Parce que concrètement, pour le caviste, pour ceux qui sont réticents, moi j'ai envie de leur répondre, c'est une source de revenus potentiels en plus. Mais en même temps, ils peuvent pas être réticents. Peut-être qu'il y a des clients qui veulent l'acheter. Mais Pierre, en fait, ils peuvent pas être réticents puisque c'est une obligation pour eux. Tiens, d'ailleurs, on a au 0826 300 300 une caviste d'ailleurs, qui nous rejoint. C'est une femme. Bonjour, Karine, je crois. Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Salut Karine. Alors vous êtes caviste où? Bonjour. Nous sommes dans le 7e à Paris. D'accord. Et vous avez, on peut donner le nom de la cave si vous voulez, hein? C'est la cave Nicolas Claire au 39 rue Claire. D'accord. Une jolie petite rue piétonne. C'est très sympa parce qu'en plus c'est l'un des partenaires de notre ami Philippe Marty pour Invino qui va arriver à 12h30. Alain Marty, pardon. Alain. Philippe, c'était autre. Dites-moi, comment ça s'est passé pour vous? J'imagine que c'est la centrale qui vous a livré les éthylotests. Et est-ce que depuis le 1er juillet, les gens les achètent ou pas du tout? En fait, c'est ça la question. Non, en fait, effectivement, oui, la maison Nicolas avait anticipé puisqu'on avait déjà été au courant en mai. On avait déjà reçu toutes les instructions, on a reçu les éthylotests, on avait 2 types d'éthylotests et depuis le 1er juillet, on les a effectivement mis en avant. Pour l'instant, je peux vous avouer que je n'ai pas eu de vente d'éthylotests. Alors pourquoi Carl Ozou, pourquoi il y a si peu d'intérêt finalement? Parce qu'on n'en parle pas? Parce que l'alcoolémie est un sujet secondaire? Ça nous ramène au rapport de la Cour des comptes hier qui dit qu'on va trop loin sur les radars et pas assez loin sur le reste. On ne parle pas d'alcoolémie en France? Plus grande cause d'accident? C'est vrai que Nicolas accompagne grandement cette décision gouvernementale. Au contraire, on veut encourager notre clientèle. En plus, une clientèle qui s'est quand même rajeunie ces dernières années. Donc, de la sensibiliser sur la maîtrise de l'alcool, c'est important. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que nous, on a une clientèle de particuliers qui va se prendre une petite bouteille comme ça, elle est passée chez le traiteur à côté, elle va accompagner son repas. Et voilà, on n'est pas... Je pense que quelque part, ceux qui boivent beaucoup... vont peut-être acheter en plus grosse quantité dans des supermarchés. Notre clientèle caviste, c'est pas une clientèle non plus qui exagère. Oui, c'est vrai. Mais alors, ceci étant dit, il n'y a pas 2 types d'éthylotests qui sont obligés sur votre stèle, Oui, exact. On a 2 éthylotests. Il y en a le classique qui va jusque 0,5 g par litre et l'éthylotest qui s'appelle Jeune Permis. Il y a un A d'ailleurs dessus qui est en bleu alors que le classique est en jaune et lui qui va jusqu'à 0,2 g
d'alcool par litre. Voilà. Merci de ce témoignage, Karine. Donc une des cavistes qui a appelé pour témoigner. Carl Ozou, alors ces 2 éthylotests, en fait, c'est pareil, c'est pas simple. Pourquoi pas un seul pour tout le monde? Alors, ce qu'il y a 2 taux, Laurence, aujourd'hui, il y a le taux jeune conducteur 0,2 et le taux conducteur confirmé 0,5. Donc, ce qui impose en effet sur de l'usage unique à avoir 2 types de produits. Ce qui n'est pas le cas sur les éthylotests électroniques ou électroniques connectés, où là, si on arrive à définir le profil de l'utilisateur, eh bien, finalement, on va pouvoir restituer une mesure qui va correspondre à son taux. Mais pour répondre à la question de Pierre, pourquoi aujourd'hui, en effet, on constate moins d'engouement dans l'équipement d'éthylotest, comme le dit le rapport de la Cour des comptes. Il est urgent que la sécurité routière mette des mesures en place qui soient des mesures de prévention et d'éducation. Donc, et finalement, la proposition que nous portons depuis maintenant quelques années de pouvoir, dès les écoles de conduite, faire connaître ce qu'est un éthylotest, l'usage de l'éthylotest, et donc par conséquent en comprendre l'intérêt, est quelque chose qui est totalement primordial et indispensable. Et d'ailleurs, Pierre, il n'était pas question à une époque, je trouvais l'idée très très bonne, de mettre dans toutes les auto-écoles un simulateur de conduite en état d'ivresse ou avec l'alcool, c'est pour vraiment faire prendre conscience aux gens, et jeunes évidemment, mais après aussi les autres. Alors ça existe, Laurence, hein, tu sais que je suis au congrès des auto-écoles en ce moment à Lille, et justement, eh bien, cette question est abordée autour des lunettes immersives et de divers dispositifs qui permettent dans cette volonté-là, dans ce sens-là, de pouvoir permettre aux usagers de tester diverses situations de conduite, y compris la situation où on est alcoolisé. Tu connais aussi les simulateurs de conduite sur lesquels on peut s'asseoir. Bon, alors ça va être pas possible de dire à quelqu'un bois 3 litres de whisky, assis-toi sur le simulateur pour voir ce que ça donne. Mais il est vrai que quiconque a expérimenté une fois la conduite sous l'emprise d'alcool comprend très vite que le dispositif éthylotest s'impose. Pourquoi? Parce que quand on a trop bu, il y a toujours cette phrase « Ouais, c'est bon, t'inquiète, je gère ». En fait, la réalité, c'est que dès qu'on a bu, franchement, on gère plus rien. Exactement. Carl Ozou, pour conclure cette émission, aujourd'hui, évidemment, on sent bien que cette nouvelle obligation va peut-être pas avoir l'effet escompté. Vous auriez envie de quoi pour que, enfin, tout un chacun, en quelques secondes, prenne la valeur de ne plus jamais prendre le volant dès qu'on a bu le verre de trop? Je pense que ça passe en effet par une éducation très tôt. Donc l'éducation très tôt, c'est ce que nous avons tous eu dans notre vie. Donc une éducation très tôt qui va nous permettre de pouvoir comprendre l'intérêt et donc ensuite de l'utiliser. C'est pour ça que je propose que l'on attaque par les écoles de conduite, les apprentis et jeunes conducteurs. Et au fil du temps, comme ça, génération après génération, les produits pourront s'implanter, on en comprendra l'intérêt. Et puis comme disait votre intervenante, la caviste, elle dit non, mais nous, nos clients boivent pas beaucoup, mais une bouteille à 2, c'est déjà trop. Donc on peut pas reprendre le volant. Donc ce qui veut dire que c'est aussi important d'avoir des moyens de dépistage, bien sûr. Ben voilà, on en a parlé, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, surtout que les vacances commencent et qu'on sait que c'est une période qui est hyper dangereuse et touchy. Pire que ça, Laurence. C'est pendant les vacances, le mois de juillet-août, que l'on observe le plus d'accidents mortels. Ils ont lieu où? Sur le littoral, évidemment. Et ils ont lieu à cause de quoi? Malheureusement, l'alcool. Exactement. Et c'est pour cela qu'on voulait aussi en parler. On aura sans doute l'occasion de refaire un point. En espérant, soyez prudents, s'il vous plaît, vous qui écoutez Sud Radio. C'est pas de la morale, mais ne prenez pas le volant dès que vous avez bu un verre pendant vos vacances. Ne les gâchez pas et ne gâchez pas la vie des autres. Bon été, bonne route à tous. Salut mon Pierre, bon week-end à Lille. Salut, un bon week-end. Allez, moi je repars voir mes auto-écoles. Et tu les embrasses de notre part. Salut, au revoir à notre invité Carl Ozou qui était avec nous aujourd'hui.